Bonjour, vous êtes au laboratoire de vide et de mécanique des fluides de l'IUT d'Orsay. Alors vous vous demandez peut-être ce que l'on va faire en technique du vide. Alors le vide, par exemple, on va le faire dans une installation telle que celle-là. Pourquoi faire du vide? Alors le vide, il y a beaucoup d'applications industrielles. On peut penser déjà à l'agroalimentaire pour mettre des aliments sous vide pour les protéger de l'oxygène, de leur oxydation. C'est un vide qui n'est pas très poussé, pas trop difficile à faire. Après, on peut faire du vide pour faire, par exemple, des capteurs solaires ou des circuits intégrés. Alors, des circuits intégrés, il faut du silicium. Alors là, c'est justement un morceau de silicium qui va être découpé en très fines tranches pour faire ce qu'on appelle un substrat. Donc là, c'est un barreau qui aurait été de plus grande dimension. Comme on peut voir, on peut faire, par exemple ici c'est un miroir, on a déposé un matériau afin de faire un miroir dessus. On peut également, sur ce substrat, graver justement des circuits intégrés, comme vous pouvez le voir. Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle du vide secondaire. Donc du vide secondaire, c'est entre 10-3 et 10-7 millibars. Alors par rapport à la pression ici, dans la pièce, là, nous sommes à 1000 millibars, ce qui veut dire qu'il faut descendre à plus d'1 million de fois la pression dans une enceinte telle que celle-là pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors, la mécanique des fluides, peut-être qu'on l'aperçoit plus facilement, c'est les écoulements de différents liquides, de différents gaz, on s'intéresse à leur façon de s'écouler, à leur frottement, etc. Donc, si vous voulez, le mieux, c'est peut-être de suivre en fait le cheminement de nos étudiants en travaux pratiques. Alors, nos étudiants ont des cours magistraux en amphi, des travaux dirigés et des travaux pratiques. C'est souvent les mêmes enseignants qui font les trois. Voilà. Donc, si vous voulez, on va suivre en fait un peu le cheminement. Donc, suivez-moi. On va commencer par le premier TP et même les deux premiers TP qui sont consacrés à la statique des fluides et la dynamique des fluides. Alors, statique des fluides, c'est la base. Pour nous, c'est important que nos étudiants comprennent les bases avant d'aller plus loin. C'est notamment la poussée d'Archimède. Alors, poussée d'Archimède, par exemple, ici, j'ai suspendu un objet. À l'aide de ce dynamomètre, je pourrais mesurer son poids réel et son poids apparent lorsqu'il sera allégé par une poussée qui s'appelle la poussée d'Archimède. Donc nos étudiants font différents TP là-dessus, ainsi que la loi de Pascal, donc avec différents vases, afin de montrer que la pression dépend de la hauteur de la colonne de liquide ou de gaz que l'on a, et non pas le volume. Ça, c'est le premier TP. Le deuxième TP, on leur fait faire de la dynamique des fluides. Alors la dynamique des fluides, on va simuler, si vous voulez, un château d'eau. Bon, on n'a pas la hauteur d'eau d'un château d'eau, mais on a quand même un volume important et une hauteur d'à peu près 50 cm. On va s'intéresser à l'écoulement dans des canalisations en cuivre, longues de 4 mètres avec des diamètres différents, afin de voir l'effet d'effrottement sur la vitesse du fluide. C'est la dynamique des fluides avec un fluide liquide qui est ici de l'eau. Là, ce sont les deux premiers TP, en rapport avec les travaux dirigés où les étudiants voient ça également. Après, ils vont faire des TP plus en technique du vide et également en mécanique des fluides, mais pour des gaz sous basse pression. Donc suivez-moi, je vais vous montrer les deux autres TP. Donc tout se passe ici, donc nos étudiants ils ont des PC pour pouvoir travailler justement, faire leur compte-rendu en même temps, faire leurs recherches. Alors, je vous montre un des deux TP parce que les thématiques sont relativement proches. On va peut-être s'intéresser à celui-là. Donc là, ils commencent à apprendre comment faire du vide. À l'aide d'une pompe qui s'appelle une pompe à palette, ils vont pouvoir réduire la pression quasiment d'1 million de fois quand même, juste avec cette pompe. Ils vont le faire dans une enceinte, ça s'appelle une enceinte de 50 litres, qui initialement est à la pression atmosphérique, et on va pomper au travers d'une canalisation pour voir l'effet de cette canalisation
sur la pression que l'on va pouvoir obtenir. Donc ils ont différentes canalisations et ils vont étudier tout cela. Alors si vous voulez, on peut la mettre en marche ensemble, c'est peut-être plus parlant pour vous. Donc c'est très simple. Je vais allumer donc déjà la pompe, ici, d'accord, et je vais ouvrir une vanne afin de relier la pompe à l'enceinte et je vais mesurer la pression de chaque côté à l'aide d'une jauge thermique ici, d'une autre jauge thermique qui sont reliées à ce boîtier. Donc nos étudiants vont recueillir les pressions à différents instants. Donc on va la mettre en marche, ça va faire un petit peu de bruit bien sûr. Voilà, donc nos étudiants vont faire ça pendant plusieurs minutes pour voir la chute de pression dans l'enceinte en fonction du temps. Mais là, on a fait du vide. Comme on peut constater. C'est ce qu'on appelle le vide primaire. C'est le vide notamment qui peut servir pour l'agroalimentaire. Seulement, on ne va pas s'arrêter au vide primaire. On va aller en vide secondaire. Comment faire du vide secondaire? Parce que c'est le vide où il y a le plus d'applications industrielles, mais également au niveau de la recherche. Hein, comme on a dit, c'est le vide notamment qui permet de faire des capteurs solaires, des circuits intégrés, pas mal de choses. Mais pour faire cela, ce que l'on a mis en marche tout à l'heure ne suffit plus. On n'obtient pas une pression suffisamment faible. Pour l'obtenir, on va utiliser ce que l'on appelle une pompe turbomoléculaire. C'est vraiment de la très belle technologie, c'est la même technologie qu'un réacteur d'avion. Comme vous pouvez le voir, il y a des ailettes, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle le rotor. Ce rotor va être lancé à 40 000 tours par minute et ces ailettes vont venir heurter les molécules qui sont dans l'enceinte afin de réduire encore la pression. Avec ce type de pompe, on obtient sans problème une pression de 10-7 millibars. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est la pression que l'on a à la surface de la Lune. Et on a baissé la pression de plus d'1 milliard par rapport à la pression que l'on a ici. Donc nos étudiants apprennent à mettre en œuvre ce vide. La pompe turbomoléculaire qui est ici, elle est là. D'accord ? Et ils ont également une pompe primaire, parce que cette pompe ne peut pas fonctionner sans pompe primaire, celle que l'on a mise en marche tout à l'heure. Donc ils mettent en marche ce bâti, ils mesurent les pressions, ils sont familiarisés en même temps avec toute l'instrumentation, les capteurs de pression qui permettent de mesurer ce vide secondaire. Et le dernier TP, c'est un peu pas la finalité, mais ça permet de voir s'ils ont bien compris. Et on peut le voir qu'en général, ils sont autonomes sur un bâti complet, où on retrouve toute l'instrumentation qu'ils ont vue précédemment, avec en plus un appareil qui s'appelle un spectromètre de masse, qui permet de faire de l'analyse de gaz, c'est-à-dire savoir ce qu'il reste, même si on a pompé, même si on est descendu à des très basses pressions, il reste quand même quelque chose, et c'est important de le savoir, si c'est de la vapeur d'eau, si c'est du dioxyde d'azote, parce que justement, si on utilise ce vide pour fabriquer des choses, notamment les circuits intégrés dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, ce qu'il reste dans l'enceinte sera incorporé en partie à l'intérieur et peut nuire aux caractéristiques des circuits intégrés. Voilà, donc je pense que vous avez eu un bon aperçu de ce que font nos étudiants et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.